volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Mariana, s'il te plaît, calme-toi, d'accord? Je suis sûre que dès qu'il en saura plus, Juan Carlos t'appellera. C'est juste que tu n'as même pas idée de la réaction de Nata, Adri. Je la connais comme une fille tellement calme et tellement posée. On dirait qu'elle est désorientée et que quelque chose de grave venait d'arriver. Je ne savais pas que tu t'étais tellement attachée à cette fille, Mariana. En effet, il est difficile de ne pas aimer Nata. D'ailleurs, si j'ai une fille, je voudrais qu'elle soit comme elle. Vraiment. Oh mon Dieu. Juanca, tu as eu des nouvelles? Quelque chose de terrible, Mariana. Et qu'est-ce qui s'est passé, Juanca? Ma sœur et mon beau-frère sont morts. Quoi? Mariana, ils étaient en voiture en route pour la maison et ils ont percuté un camion et ils sont morts. Je suis vraiment désolé, Scarlett, mais c'est non et 1000 fois non. Je ne suis pas un trafiquant. Je ne vends pas ce genre de choses comme ces lâches, tu m'as bien compris. Je t'ai trouvé ces pilules la dernière fois. Eh bien, parce que je suis ton ami. Pour être solidaire, c'est un acte humanitaire. Eh bien, j'ai encore besoin de cette solidarité. Amen, envers moi, s'il te plaît. Mais ma fille, tu es folle ou quoi? Ce n'est pas possible que tu n'en aies plus, Scarlett. Je t'ai donné beaucoup de pilules, tu n'es pas supposé les manger comme des friandises, mon Dieu. Je suis en manque de pilules. Je fais quoi? Regarde-moi une seconde, fiou fiou. Je suis vraiment désolé pour toi, ma chérie, mais il n'y a rien que je puisse faire, rien, rien. Viens ici. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis ici pour voir mademoiselle Lina. Pourquoi? Pour négocier. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? On t'a frappé? Il ne s'est rien passé, voyons. Mademoiselle Lina, s'il vous plaît. Un moment. Dis, de quoi est-ce que tu veux parler, Lina? Pourquoi tu ne m'as pas dit que le coupable pour ton handicap est Roberto White? J'ai appris que Roberto White est celui qui conduisait la voiture la nuit de cet accident. Et qui t'a dit ça? J'ai quand même mes sources d'information, Scarlett. Monsieur Augusto, allez-y. Merci, Angelita. C'est une tragédie épouvantable, Juanca. Ma sœur et mon beau-frère étaient notre seule famille, Mariana. Et maintenant... Maintenant, nous sommes la seule famille qui reste à Nata. Je suis vraiment désolée. Et ce n'est pas tout. Quand ma mère a appris la nouvelle, elle a eu un choc émotionnel. J'ai appelé une ambulance et je dois aller à la clinique avec elle. Oh mon Dieu. Et Nata, alors la petite est toute seule à Boston? J'ai parlé à des voisins. Ils vont la garder pour un moment. Non, 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 je vais aller la voir, Juanca. Mais... Non, reste auprès d'Isabelle. Je vais rentrer à la maison, prendre ma valise et mon passeport et je file à l'aéroport, d'accord? Tu sais comment y aller? Tu as l'adresse? Mariana, attends, laisse-moi réfléchir, s'il te plaît. Juan Carlos, ne t'en fais pas et je sais comment m'y prendre. De toute façon, on s'appellera. L'important, c'est que tu dises à Nata que je vais la rejoindre, d'accord? Et en attendant, renseigne-toi auprès du bureau du consulat. Prends tous les papiers pour toutes les démarches. Pour le rapatriement des corps, je ne sais pas... L'important, c'est que tu restes auprès d'Isabelle. L'ambulance vient d'arriver. J'emmène ma mère à la clinique, d'accord? Et... Mariana... Merci. Ne me remercie pas, je t'appelle dès que j'arrive à l'aéroport et on reste toujours en contact. Mariana, je peux t'aider? Suis-moi. Oh, mon Dieu.
Je vais me rendre au bureau du procureur pour faire ouvrir à nouveau le dossier de l'accident de ma fille. Roberto White va enfin devoir répondre de l'invalidité de Scarlett. Mais celui qui était au volant, c'est Miguel Angel, Augusto. Non, pardonnez-moi, mademoiselle Lina, mais ce n'est pas vrai. C'est loin d'être la vérité. Celui qui conduisait, c'était Roberto White. En plus, il était ivre. Oh mon Dieu, mais qui vous a raconté cette histoire? Bien sûr que ce n'est pas une histoire. Et en plus, Scarlett vient tout juste de me le confirmer il y a un instant. D'ailleurs, ce n'est même plus un secret, car tout le monde le sait maintenant. Très bien, Augusto, mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous comptez faire de cette information? Quelles sont vos intentions? Que justice soit faite, mademoiselle Lina. Que Roberto White finisse en prison pour le mal qu'il a fait à ma fille. Et pour avoir un peu d'argent aussi. Parce que Scarlett est un capital. Mon capital. Angela, tu peux me dire de quoi discutent mon père et Lina? Si toi-même tu ne le sais pas. Pourquoi es-tu toujours aussi méchante avec moi, Angela? Je t'ai juste posé une simple question. Oui, une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Oui. Allô? Salut Scarlett, je t'appelle pour te dire que Mariana a dû se rendre en urgence aux États-Unis. Et? Eh bien, je t'appelle pour t'en informer. Elle m'a demandé de te le dire juste au cas où. Donc, juste au cas où. Bon. Pourquoi tu ne me dis pas quelque chose? Autre chose qui m'est très important, Adriana. Qui a dit à mon père que c'est Roberto qui conduisait la nuit de mon accident. Roberto? Mais c'était bien Miguel Angel qui était au volant, non? Non, Adri, ce n'était pas Miguel Angel, c'était Roberto. Je suis sûre que c'est Marie qui a tout dit à mon père. Elle est incapable de garder les choses pour elle. Elle ne sait pas tenir sa langue. Eh bien, Scarlett, je ne sais rien de tout ça, d'accord? Je t'appelle simplement pour te dire que Mariana a dû prendre l'avion pour les États-Unis en urgence et elle m'a demandé de te le dire. Oui, c'est bon, tu me l'as dit. Merci. Ciao. Papa? De quoi tu parlais avec Lina? Va lui demander. Tu pourrais arrêter avec tes mystères, papa. Je suis ta fille, ne l'oublie pas. Quel bonheur que tu t'en souviennes. Ça me rend très heureux, mademoiselle Garcia. Hé, Scarlett, tu ne peux pas entrer sans avoir été annoncée. Excuse-moi d'entrer sans prévenir. Il faut que je te parle, c'est urgent, c'est très grave. Ma chérie, pas de souci, je pensais justement à toi il y a un moment. Je veux que tu saches que je viens d'apprendre que ton papa va dénoncer Roberto pour l'accident. Oh mon Dieu, c'est encore cette haine pour les White, mais quand va-t-il guérir de ce mal? Aïe. Oui, mais excuse-moi de te dire ça, mais ton père a absolument raison. Ce qu'a fait Roberto est complètement infâme. Non, Lina, non, je ne veux pas qu'il y ait des représailles contre lui, je ne veux pas. Comment ça, tu ne voulais pas te venger de Roberto? Je n'ai pas envie de penser à me venger en se tournant de ma vie. Lina, ce n'est pas nécessaire. Ce que je souhaite, c'est d'oublier tout ça. Ce qui s'est passé est passé. Et donc tu lui as pardonné? Disons juste que... Comment t'expliquer? Je me suis pardonnée à moi-même d'avoir été si bête et stupide d'être sortie avec lui. Je ne vais pas passer mon temps à tourner en rond comme dans un cercle vicieux toute ma vie. Je ne veux pas être comme mon père, non. Oh ma chérie, comme c'est mignon. Tu es une bonne chrétienne tellement compréhensive. Pas tant que ça. Pas autant pour tout te dire. Je veux, en toute franchise, la mort de Mariana. Je voudrais l'assassiner. Mais pourquoi? Parce que c'est elle qui a dit la vérité à mon père sur l'accident. Elle lui raconte tout, puis elle prend l'avion. Hein? C'est impossible. Si, crois-moi. C'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Mariana? Une tragédie. Mais dis-moi un peu plus, peut-être que je peux t'aider? Non, tu ne peux pas m'aider, merci, Bonnie. Ah, mais où j'ai pu mettre mon passeport? Tu es pressée à cause de ce qu'a fait Augusto? Qu'est-ce que mon père a fait? Je ne comprends pas. Puisqu'il va dénoncer Roberto pour l'accident en compagnie de Scarlett? Oh non, ce ne sont que des histoires que mon père raconte et ça n'a rien à voir avec ce qui se passe. Oui, ce fichu passeport, mon Dieu. Oh, le voilà, très bien. Mariana, je voulais te dire une chose importante. Ah, on se parle plus tard, Bonnie. C'est juste On que c'est discutera très plus tard, important. au revoir. Mariana, attends. Ce que j'ai à te dire est très important, s'il te plaît. Toi et moi n'avons rien à nous dire, Bonnie. Mariana, je sais que tu as beaucoup de problèmes, mais ce que je vais dire ne prendra pas beaucoup de temps. Il s'agit d'une chose très importante pour nous deux. La relation entre mon père et Roberto ne m'intéresse pas. Non, ce n'est pas à propos de ça. C'est autre chose. C'est à propos de nous deux, tu vois. C'est de notre relation. Toi et moi n'avons pas de relation, Bonnie.
Mariana, pourquoi tu me parles comme ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu m'as berné. Tu m'as dit des mensonges. Je croyais que tu étais quelqu'un de bien. Cependant, ce n'est pas du tout le cas. Aussi, je n'ai pas envie de parler de ta vie privée. Parce que c'est ton problème. Tu peux faire ce que tu veux, mais alors là, hors de ma maison. Je pars en voyage pour quelques jours et j'espère qu'à mon retour, tu seras partie. Mariana. D'accord? Ah oui, j'allais oublier. J'allais oublier cette chose que tu m'as offerte. Je te remercie. Mais ne crois pas que tu peux m'acheter avec des cadeaux. Mariana. Mariana, je suis... ta maman. Je suis sûre et certaine que c'est elle. Ça doit être elle parce qu'elle a cette fâcheuse obsession d'ouvrir la bouche et de dire la vérité tout le temps. Ah mais ça alors là, c'est un problème. Maintenant je comprends. Je me demandais comment Augusto savait tout. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne sais pas. Je n'en sais rien, Lina, mais si mon père va au bureau du procureur, nous aurons des ennuis. Nous tous, pas seulement Roberto. C'est sûr, il y a beaucoup de personnes qui sont au courant, n'est-ce pas? Exactement. Mariana, Juan Carlos, Gonzalo, Miguel Angel, moi, et je ne sais qui d'autre encore, Lina. Et dans ce cas, nous serons tous jugés comme complices? Imagine que... Oh. Lina, cette jambe me fait un mal de chien. Chérie, elle est comprimée. Je n'en ai plus, je les ai tous pris. Oh. Les tragédies se produisent toujours de la même façon, Fercho. Elles sont soudaines, elles nous tombent dessus sans prévenir, n'est-ce pas? C'est malheureux, mais souvent on ne voit rien venir. Oh mon Dieu, quelle tragédie! Et cette pauvre petite qui se retrouve sans famille, tu imagines tous ses soucis? Oh non, je ne la connais pas, mais j'ai déjà pour elle une telle compassion. Tu sais ce que c'est de perdre ses parents si jeunes et d'une manière aussi brutale? Ah non, je n'ai pas le droit, mais Mariana et Juan Carlos sont là pour que... Ah mon Dieu, je suis mort! Aïe! Mais ils doivent se marier. Mariana et Juan Carlos devront se marier car la petite a besoin d'un foyer. Oh, attends une seconde. Salut Malinis. Mon Dieu, tu es au courant pour ta cousine? Quelle cousine? Ta cousine, la sœur de Juanca. Il y a eu un terrible accident. Ils étaient en route pour Boston. Leur voiture a été complètement détruite. Ils ont été tués. Ils sont morts sur le coup. Et cette pauvre petite est maintenant orpheline et seule. Du coup, Marie est partie aux États-Unis pour la réconforter. Oh non, mais c'est terrible. Je vais appeler Juanca pour voir s'il a besoin d'aide. Oui, vas-y, parle à Juan Carlos, car comme tu peux l'imaginer, il est vraiment dévasté, car ce n'est pas tout. Ta tante Isabelle a fait un malaise. Elle est à la clinique dans un état critique, et je ne pense pas qu'il lui reste beaucoup de temps à vivre. C'est horrible, c'est ce qu'on appelle une véritable calamité familiale. En tout cas, merci de m'avoir informé. Ah non, tu n'as pas à me remercier, ma chérie. Tu sais comment je suis. Le premier à savoir, le premier à en parler. Et j'espère surtout que tu es le premier à aider. Aider? Explique-moi, aider comment? Écoute, j'ai actuellement une très bonne amie qui ne peut pratiquement plus marcher parce qu'elle souffre énormément d'une douleur à la jambe. Et elle vient de me dire que tu ne voulais rien lui donner pour soulager la douleur. Oh, Malinis, ça me fait de la peine, mais tu sais que c'est une situation très compliquée. Attends. Une minute. Qu'est-ce qui est compliqué? Fais-moi une faveur, s'il te plaît, et trouve ces pilules pour Scarlett. Et tu sais quoi? Pas seulement un flacon, 3, pour qu'elle n'ait pas à te supplier. Bon, ça suffit. Tony, arrête. Parfait. Parfait, ne t'en fais pas, je lui dirai. Merci. Bon, ma belle. Tu devrais bientôt faire un saut chez Béatrice Durand. Merci, Lina. Oh, Mais qu'est-ce qui ne va pas? je suis inquiète. Je suis très inquiète, Lina, parce que tout le monde me dit que ces pilules sont très dangereuses. Oh, chérie. Si elles étaient dangereuses, elles ne seraient pas sur le marché. Eh bien oui, mais on m'a tous dit des choses terribles. Tout le monde me dit des choses horribles sur ces pilules. Bien sûr, puisqu'il ne souffre pas. Maintenant, si tu peux supporter la douleur, pas de souci, j'appelle Tony pour lui dire de ne pas les acheter. Non, ça ira. Ça ira. Mais ne fais pas cette tête. Parce que prendre des antidouleurs ne fait pas de toi une toxicomane. Alors calme-toi, d'accord? Je promenais la petite et je voulus passer prendre des nouvelles de Mariana. Ça a mal tourné. Mariana n'a pas voulu m'écouter. Mais pourquoi? Je ne sais pas, Alicia, elle semblait pressée, mais aussi furieuse contre moi. Il paraît que quelqu'un lui a dit qu'on m'a vue avec Monsieur Gonzalo. Je suis sûre que c'est Adri. C'est possible.
D'accord, soyez tranquille. Quelqu'un doit dire à Mariana que ce n'est pas vrai, que vous n'êtes pas avec Gonzalo et c'est moi qui vais le faire. Non, non, Alicia. Vous ne pouvez pas parler à Mariana. Mais enfin, pourquoi pas? Tout ça, c'est à cause de moi, voyons. Non, nous sommes victimes des circonstances et c'est à moi d'y remédier. Sans aucun doute, je suis la seule à pouvoir dire à Mariana que je suis sa mère. Pas vrai? Eh bien oui, vous avez absolument raison. Alors aidez-moi à garder ce lourd secret. N'en parlez à personne. Bonnie, soyez rassurée. Je sais parfaitement que c'est une situation très délicate. Mais, enfin, pardonnez-moi, mais je pense qu'il faut que vous en parlez à Mariana. Et au plus tard, d'ici ce soir. Ça va être compliqué, Alicia. Parce que Mariana est partie en voyage. Et elle m'a mise à la porte. Augusto Garcia veut à présent nuire à Roberto. Il veut le couler. Et maintenant, il veut le poursuivre lui aussi. Quand est-ce qu'Augusto Garcia va mettre fin à cette haine qu'il éprouve pour la famille White? Je ne pense pas qu'il arrêtera. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Rien, rien. Des bêtises et des absurdités, comme d'habitude. Ce qui m'inquiète, c'est que Scarlett est entièrement d'accord avec lui. Elle veut se venger de Roberto pour avoir mis fin à sa relation avec elle. J'ai toujours su que Scarlett n'est pas la femme qu'il faut pour Roberto. La famille Garcia se montre très dangereuse. Non, non, pas toutes. Mariana, par exemple, est différente. Et Bonnie aussi. Ah, Bonnie, c'est clair. Ah, Gonzalo, j'ai entendu dire que tu sortais avec elle et honnêtement, je crois que tu devrais être très prudent. S'il te plaît, Lina. Je t'en prie, ne parle pas de choses que tu ne connais pas. Excuse-moi, Gonzalo, ne te fâche pas. Je ne veux pas m'immiscer dans ta vie privée. La seule chose que je te dis, c'est que tu devrais faire attention à la mère de Scarlett, pour éviter les mauvaises surprises. Elle m'a dit clairement qu'à son retour, elle ne veut plus me voir ici. De plus, je ne veux pas rester seule dans cette maison. Parce que si Mariana est en voyage, je serai seule avec Augusto. Non, je ne peux pas. Je pense que je vais rassembler mes affaires et m'en aller d'ici. Non, 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 non. Écoutez, Bonnie. C'est à cause de moi qu'on vous a dit de quitter cette maison, alors le moins que je puisse faire, c'est de vous accueillir chez moi, alors soyez tranquille. Et venez vivre à la maison. Alicia, je ne veux pas vous causer de problème. Ça suffit, Bonnie. Ne soyez pas têtue, je veux vous aider. Vous auriez préféré rester ici avec Augusto? Non. Je vais rassembler mes affaires. Merci. Aussitôt que tu reçois mon message, rappelle-moi, c'est vraiment important. Qui sait où il a bien pu aller se fourrer? Aucune idée, mais les choses prennent une mauvaise tournure. Si Augusto poursuit Roberto, il sera incarcéré. Et on ne pourra pas le faire sortir comme on l'a fait pour Miguel Angel parce qu'il était ivre, et puis il y a eu parjure. Et bien sûr, il y a le procès pour les blessures de Scarlett. Les perspectives ne peuvent pas être pires. Les choses auraient été bien différentes si Roberto s'était volontairement rendu, mais... Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé, Gonzalo? Roberto, mon fils, où es-tu? Bureau du procureur. Mon Dieu, mais est-ce qu'ils t'ont déjà arrêté? Comment? Non, papa, ils ne m'ont pas arrêté, je me suis rendu de mon plein gré. Quoi? Je suis au bureau du procureur pour me déclarer coupable de l'accident en compagnie de Scarlett. Mais tu es fou! Tu viens de creuser ta propre tombe! Non, papa, je t'ai dit que je ferais ce qu'il faut pour répondre de mes actes. Eh bien, c'est ce que je fais. Qu'est-ce qui ne va pas, Gonzalo? Bonnie, vous avez fini vos valises? Non. Je vais laisser ce petit cadeau à Mariana. Elle me l'a rendu, mais je veux qu'elle le garde. Bien, je vais terminer de faire mes bagages. Allez-y. Calme-toi, papa. Les choses se passent très bien au bureau du procureur. Ils ont compris que j'étais prêt à collaborer. D'ailleurs, ils ont trouvé que j'avais bien fait de me rendre avant que quelqu'un d'autre ne vienne me dénoncer, tu vois. Mais Augusto est allé te dénoncer il y a un moment. Oui, il était là, il a fait un scandale, mais rien n'a abouti puisque j'étais avant lui et j'avais déjà fait les aveux. Du coup, il est reparti encore plus contrarié. Roberto, je te rejoins tout de suite. Non, papa, ce n'est pas nécessaire, j'ai déjà trouvé un avocat. Papa, ma reddition est déjà prête depuis plusieurs jours déjà, d'accord? Je ne serai pas libéré aujourd'hui, ça c'est évident. Je vais probablement devoir rester ici encore quelques jours, voire même quelques semaines, mais je suis prêt à le faire, ne t'inquiète pas, papa. Mais nous devons te sortir de là le plus tôt possible. Tu ne peux pas rester là-bas. Tu n'as même pas encore récupéré de ton accident. Calme-toi.
toi, papa, je resterai ici aussi longtemps qu'il le faudra. Et crois-moi, non seulement je me suis remis de l'accident, mais j'ai l'esprit plus clair que jamais. Et c'est pour ça que j'ai signé tous les documents importants afin que tu puisses t'occuper de la société. Tu avais déjà tout planifié? Qu'est-ce qu'il y a, Gonzalo? De quel plan parle Roberto? Mais enfin, pourquoi tu m'as rien dit? Papa, parce que je sais que tu ne m'aurais jamais donné ton accord. Je te connais. Sois tranquille, papa, je vais bien. Je vais me responsabiliser et répondre de mes actes. Et par la même occasion, disculper Miguel qui fut obligé de mentir pour me protéger. Papa, je vais enfin faire ce qui est juste. Ah. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Je m'en vais de cette maison, Augusto. Tu t'en vas? Et où est-ce que tu vas? Elle vient chez moi. Que dis-tu de ça? Mais bien évidemment, tu n'es pas du tout le bienvenu. Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Les deux femmes de Gonzalo White vont alors partager la même chambre? Ah, vous êtes bien moderne? Eh bien, comment on dit déjà? Vous allez faire ménage à trois? Aïe! Un peu de respect, espèce de vieux pervers. Maintenant, toutes les femmes pensent qu'elles peuvent me gifler ou quoi? Nous te collerons une baffe à chaque fois que tu le mériteras. Et là, tu l'as vraiment bien mérité. Bravo, Alicia. Un moment. Depuis quand êtes-vous devenus si bonne amie? Hein? Ça ne vous dérange pas que Bonnie sorte avec Gonzalo White? La seule chose qui m'importe, c'est que Bonnie est la mère de Mariana. Tu lui as dit? Oh oui, cher monsieur. Je sais absolument tout. Et je sais que tu es un vrai pervers. Tu ferais mieux de te pousser de là. Et ne viens jamais mettre les pieds chez moi, n'y songe même pas. Tu n'es même pas le père de Mariana. Tu te prends pour qui? C'est vous qui allez sortir de ma maison! Allez-vous-en de ma maison et emmenez cette traînée avec vous! Allez, dehors! Dehors! Donc Roberto avait tout planifié et il a pris une longueur d'avance? Comme c'est intelligent. Et moi qui croyais qu'il était désorienté, mais mon fils n'arrête pas de me surprendre. C'est vrai. Il a pris une sage décision, mais il y a quand même quelque chose qui me préoccupe beaucoup. C'est l'entreprise. J'ai pas mal de négociations en cours et si on ne sait pas quand Roberto pourra revenir, je pense que je vais avoir des problèmes. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Roberto a tout prévu. J'ai été désigné pour le représenter en tout. Avec les partenaires brésiliens, le projet de développement, l'entreprise, tout ce qu'il gère. Vous êtes sérieux? J'ai ici, dans mon cartable, tous les documents. Dans ce cas, il te faudra donc prendre bien soin de cette précieuse mallette. Parce qu'elle contient une très grosse fortune et si tu la perds, je pense que ce serait vraiment une tragédie. Ne t'inquiète pas, ma chère. Roberto a pris le soin de me laisser une copie électronique de tous les documents sur une clé USB. Il a pensé à tout. Roberto est décidément quelqu'un d'incroyable. Alors, dis-moi plutôt comment se passe cette histoire de fibres. Ils ont déjà obtenu le brevet? Cela va se faire la semaine prochaine, à mon avis. Et de quel type de fibres s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a, Gonzalo? Je ne peux rien te dire, Lina. C'est un secret industriel. Tu ne penses pas que tu es un peu trop méfiant, non? Roberto a confiance en moi. Bien sûr, je comprends. Mais sache que Roberto m'a parlé de ces fibres bien plus que tu ne le penses. Ah, tant mieux. Donc tu es déjà au courant de tout, n'est-ce pas? Mais bien sûr, Bonnie, je n'allais tout de même pas lui permettre de me manquer de respect. Non, il ne fallait pas. Ah, exact. Il l'a vraiment bien mérité. Ce que vous ne savez pas, c'est que ce n'était pas la première. C'est-à-dire? Eh bien, ce matin, moi aussi, je l'ai giflé pour qu'il ferme sa bouche. C'est encore mieux. Ça veut dire que nous nous comprenons bien toutes les deux. Non, vraiment, il le méritait. Je suis d'accord. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'Augusto pourrait riposter. Non, Bonnie, détendez-vous, vraiment. Cool. Je suis désespéré, mademoiselle Lina. Oh, j'ai besoin de vos conseils. Et c'est à quel sujet? Surtout, Ah, j'ai besoin de vous parler, vous devez me conseiller, mademoiselle Lina. Aïe, aïe. C'est juste que j'ai eu une dure journée. J'étais au bureau du procureur pour dénoncer Roberto White, mais justice n'a pas été faite. Ils m'ont traité comme si c'était moi le coupable. Et puis j'ai vu Roberto White qui faisait des arrangements avec eux. Si j'ose dire, l'affaire Scarlett est à l'eau. Je n'ai rien pu en tirer. Et c'est dommage, parce que Scarlett est vraiment tout ce que j'ai. Voyons, Augusto, vous avez Mariana? Non, non, avec Mariana, il n'y a rien à faire. Je ne peux pas discuter de ça au téléphone, mademoiselle Lina. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qui se passe avec Mariana? C'est quelque chose que je dois vous dire personnellement. C'est vraiment délicat. Et c'est à propos de Mariana et Bonnie. Et c'est exactement pour ça que j'ai besoin d'écouter vos conseils. Augusto, mais si vous voulez, on peut se voir?
Vous voulez que je passe chez vous ce soir, mademoiselle Lina? Non, 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 pas chez moi, parce qu'il y a Scarlett. Je préfère plutôt vous donner rendez-vous à mon bureau à la fin de la journée. Oh, je savais que je pouvais compter sur vous. Il y a des moments dans la vie où on a vraiment besoin qu'on vous tende la main. Pour moi, c'est maintenant. Je comprends. Soyez sans crainte. Venez à mon bureau, je vais vous offrir quelque chose pour vous détendre et ne vous inquiétez surtout pas. Quoi qu'il arrive, ensemble, nous allons trouver une solution. Au revoir. Excusez-moi, c'est important. Eh bien voilà. Maintenant, cesse de te plaindre, parce que je t'ai fait une grande faveur, ma chérie. Merci, Tony. Scarlett, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Combien de fois je t'ai dit que ces pilules sont très dangereuses, ma chérie? Oui, oui, mais si elles sont si dangereuses, Tony, pourquoi elles sont en vente? Mais pourquoi tous les mannequins sont aussi... Oui, je sais ce que je fais, Tony, d'accord? Tu sais ce que tu fais, et je sais aussi ce que va me faire Miguel Angel. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, Scarlett, Miguel Angel m'a menacé de mort. Oh, Tony, pour une fois de ta vie, arrête de faire ta chochotte. Non, je ne fais pas la chochotte. Je te dis juste que je suis une chochotte menacée. Il m'a prévenu que si jamais je te donnais à nouveau des flacons de ces foutues pilules, il me tuerait à coups de ciseaux. Tu n'es pas sérieux? Tu ne te rends pas compte, ma chérie, c'est clair qu'il s'inquiète pour toi. C'est tellement évident parce que cet homme a bien craqué sur toi. Je suis stupide, tu n'as rien entendu. Si, j'ai entendu. Je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Si, tu l'as dit. Si, tu l'as dit. Pourquoi? Tu dis que Miguel Angel en pince pour moi. De quoi tu parles? Comprends-moi, Miguel Angel. Pour tout te dire, cette situation commence vraiment à m'inquiéter. Vraiment? Ne me dis pas et pourquoi? Eh bien parce que si Roberto nous dénonce, nous serons tous dans une situation vraiment embarrassante. Nous qui avons essayé de l'aider, finalement, nous passerons pour des menteurs. Eh bien alors détends-toi parce que tu n'as pas essayé de l'aider et tu as toujours été une menteuse. Pourquoi tu me traites comme ça? Parce que tu n'as pas besoin d'être aussi hypocrite avec moi, Lina. Tu ne t'inquiètes pas pour Roberto, tu t'inquiètes parce que Roberto t'a quitté. Non, ce n'est pas vrai. Roberto et moi, nous sommes ensemble. Mais tu sais ce qui m'inquiète le plus? C'est ce que tu vas dire au bureau du procureur quand ils vont t'appeler pour une déclaration. Parce qu'il se trouve que tu avais dit à la police que c'était toi qui étais au volant de cette voiture au moment de l'accident. J'ose dire que c'est une trahison. Oui, je sais. Mais ils ne vont pas me poursuivre pour parjure. Parce que Roberto a passé un marché avec le bureau du procureur et il me laisse tranquille, c'est une des conditions demandées pour sa reddition. Et comment le sais-tu? Parce que Roberto m'en a parlé avant de se rendre. Il m'a aussi dit qu'il allait prendre toutes les charges sans porter préjudice à qui que ce soit, surtout moi qui ai menti pour l'aider. Roberto est devenu tout à coup un homme bon, hein? Crois-le ou non, mais c'est un bon gars. Est-ce que cela signifie que tous les deux vous êtes redevenus de bons amis, finalement? Exactement. Miguelito, Miguelito! Je peux encore espérer avoir une chance avec toi, non? Parce que tu as toujours eu une fascination pour toutes les femmes de Roberto. Correction, tu n'es pas la femme de Roberto. Alors tu me rejettes? Je te dirai simplement que je n'entrerai plus jamais dans tes petits jeux. Ma vie a désormais un autre sens. Bien sûr, ta vie souriante en direction de Scarlett. Mais tu sais quoi, Miguelito? Je suis vraiment triste de te le dire, mais je pense que Scarlett ne va pas bien en ce moment. Et je pense que tu n'iras nulle part avec une fille comme elle, Miguelito. Mais voyons, Scarlett Trésor, ça fait des mois que Miguel Angel est amoureux de toi. Je n'arrive pas à croire que tu ne l'aies pas remarqué, Non, enfin. non. Tu fais erreur, Tony. Miguel Angel et moi sommes juste amis, rien de plus. Regarde-moi un instant. Fiou, fiou. Ma chérie, il n'y a certainement pas de pire aveugle que celle qui a les yeux tout noircis de mascara et qui l'empêche de voir. Je pense que si Miguel Angel avait vraiment des sentiments pour moi, il y a longtemps qu'il m'aurait dit quelque chose. Il n'est pas timide. Scarlett, tu ne connais toujours pas les hommes ou quoi, ma chérie? Ne sais-tu pas que lorsqu'un homme tombe amoureux, il devient un peu timide? Merci, Tony, pour les pilules. Tu es fou. Pas fou, mon amour. Folle et avec les honneurs. Idiote. Adri, Bonnie sera avec nous à la maison pendant quelques jours. Quand tu lui as pardonné? Chérie, c'était un malentendu que nous avons déjà réglé. Sois tranquille. À ce que je vois, oui. Qu'est-ce qu'elle t'a dit, hein? Parce que je n'en croirais pas un mot. Adri, je comprends que tu veuilles à tout prix protéger ta maman. C'est naturel. Mais entre nous, les choses sont claires maintenant. Crois-moi. C'est vrai, chérie, tiens. Viens m'aider à préparer la chambre de Bonnie, la pauvre. Elle doit être fatiguée et aimerait sûrement dormir un peu. Non, Alicia, ne t'inquiète pas, je vais le faire moi-même. Pas question, il ne manquait plus que ça. Tu es notre invitée, non? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Depuis quand vous êtes devenues aussi copines, excusez-moi? Tu peux m'expliquer tout ce qui se passe ici?
Il n'y a rien, Adri. Arrête maintenant. Allons-y, Bonnie. On y va. Il n'y a rien. Hé, une petite minute, je ne suis pas stupide. Je sais qu'il se passe quelque chose. Alors maintenant c'est vous deux qui avez des secrets, n'est-ce pas? Adri, arrête. Cesse de faire des films dans ta tête, ma chérie. Il ne s'est rien passé, il n'y aura aucun mystère ou quoi que ce soit. Nous avons tout simplement discuté entre adultes. Et nous avons tout résolu. Allez, maintenant, on va préparer ta chambre parce que je dois aller travailler, d'accord? Très bien. Adri, quelle est belle Fernandita. Au revoir. Très bien. Merci. Une fibre mystérieuse? Un progrès technologique dans le développement de nouvelles fibres. Roberto travaille avec des partenaires français. Il a investi beaucoup d'argent dans cette affaire. Donc le produit fini doit être vraiment bien. Évidemment, c'est un secret industriel. Et ensuite? Supposons que je peux arriver à trouver ces fameuses formules. Tu aurais un client qui serait intéressé à les acheter? Est-ce que tu me demandes vraiment d'être ton complice dans ce vol, Lina? Non. Je te propose juste une affaire. Roberto a déjà obtenu un brevet sur ces fibres? Je me suis renseignée et on m'a dit non. Non, il n'a pas de brevet, donc ce n'est pas un vol à mon avis. Il y a des producteurs de fibres à Hong Kong. Et ils pourraient être intéressés. Hong Kong. J'adore faire des affaires avec Hong Kong. C'est si loin. Je ne le pense pas. Aujourd'hui, le monde est devenu bien petit. C'est pour ça que je te demande si les fibres sont brevetées. Ah, Fabricio, qu'est-ce que tu es casse-pied? Tu ne peux pas juste me faire confiance et arrêter de poser autant de questions? Le fait est que toi et moi avions un accord et tu l'as annulé. Et maintenant, tu me parles d'autre chose. Parce que tu n'as pas été honnête avec moi. Tu ne m'as pas dit que tu es sorti avec Mariana Garcia. Je n'avais pas à te le dire, Lina. Il s'agit là uniquement de ma vie privée. Chérie, c'est là où tu as tort. Avec moi, tu n'auras pas de vie privée. Eh bien alors, les fibres, ça t'intéresse? Oui ou non? Je vais parler à Hong Kong et demain je te dis. Parfait. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Lina. Non, 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 Augusto, c'est bon. Le monsieur va s'en aller. On se revoit demain. Rendez-vous demain. Au revoir, monsieur. Au revoir. Venez, Augusto. Asseyez-vous. Merci, mademoiselle Lina. Oh. Vous voulez un petit verre? Oh. Oh, mais c'est avec grand plaisir, mademoiselle Lina. Vous n'avez aucune idée de l'impasse dans laquelle je suis en ce moment. Aïe, ça a été une journée vraiment stressante pour moi. Aïe. Je vous écoute. Mariana, merci pour tout et aussi d'être à Boston pour veiller sur Natalia. Ça me touche beaucoup. Tu as quasiment tout quitté pour être avec elle. C'est le moins que je puisse faire. Juan Carlos, j'ai une très grande affection pour Natalia. Cette fille est un vrai petit ange. Et elle t'adore, elle aussi. Pour des raisons évidentes. Mariana, tu es une femme merveilleuse. De par ton attitude, tu démontres que tu fais partie de cette famille. Car même si nous avons eu des problèmes, tu es toujours là. Pour nous apporter ton soutien dans ce moment difficile. Je t'ai toujours dit que tu pourras compter sur moi. Je suis ton amie. Je veux dire, nous sommes toujours de bons amis, n'est-ce pas? Plus que des amis. Et Juanca dit comment va Isabelle? Il me semble qu'elle pourra quitter la clinique demain. Mais évidemment, elle est anéantie. Ne t'inquiète pas. D'accord? Tout va bien se passer. Ça démontre encore que tu es une femme exceptionnelle. Oh, Juanca, s'il te plaît. Cette situation est grave pour moi, mademoiselle Lina. Je comptais sur l'argent qu'allait recevoir Scarlett après l'arrestation de Roberto White. Mais cela n'arrivera pas. Parce que monsieur Roberto s'est rendu et a corrompu la justice. Tandis que nous autres, les pauvres, sommes toujours oubliés et abandonnés. Détendez-vous, Augusto. Vous avez vraiment l'air contrarié. C'est le moins qu'on puisse dire, mademoiselle Lina.
J'ai passé ma journée à recevoir des gifles et encore des gifles. Et je ne parle pas au sens figuré. Non, Bonnie est une femme pleine d'audace et elle est à blâmer pour tout ce qui m'arrive. Elle m'a blessé comme coupé en deux. Bonnie vous a frappé? Cette femme est une catastrophe, mademoiselle Lina. Maintenant, je regrette de l'avoir emmenée pour travailler ici. Un autre verre, Augusto? Merci, mademoiselle Lina. Mais expliquez-moi, quel est le problème au juste en ce qui concerne Bonnie? Elle va retourner Mariana contre moi. Ah, c'est fort. Aïe, aïe, aïe. C'est vraiment du bon whisky. Bon, Augusto, vous êtes là parce que vous vouliez que je vous donne un conseil, mais je ne comprends toujours pas quel est le problème. Le problème est très sérieux, mademoiselle Lina. Mariana m'a toujours aidé depuis qu'elle était très jeune. Et elle est vraiment très sérieuse et travaille beaucoup. Et grâce à elle, nous avions toujours eu tout ce dont nous avions besoin. Mais maintenant qu'elle est une femme d'affaires prospère, j'étais persuadé que j'allais stabiliser ma situation économique. Eh bien, elle le sera. Mariana réussit très bien dans son entreprise et elle ne va pas abandonner son père. Mais je ne suis pas son père. Qu'est-ce que vous dites, Augusto? Je n'ai pas été très sympa envers toi quand nous avons annulé notre mariage. Et tu étais chez moi et j'étais pratiquement mise dehors. Aujourd'hui, j'espère que tu me pardonnes. Je n'ai rien à te pardonner. Tu avais toutes les raisons d'être en colère contre moi, Juan Carlos. Mais tout ça fait partie du passé. On va s'en sortir. Mariana, quand tu reviendras en Colombie, il faudra qu'on parle. Nous avons beaucoup de choses à éclaircir. Juan Carlos, je veux que les choses soient claires. Je n'attends rien de toi. Et je ne veux pas que tu te sentes obligé de quoi que ce soit envers moi, d'accord? Ce que je fais, c'est juste par affection. Parce que j'aime ta famille. Et j'aime beaucoup Nata. Mais c'est tout. Mais j'ai bien peur que les choses entre nous ne soient plus du tout les mêmes. Notre mariage a été définitivement annulé. On verra bien. Vous n'êtes pas le père de Mariana? Non. Et quand elle découvrira qu'elle n'est pas ma fille, elle ne voudra plus s'occuper de moi. Mais alors, qui est le père de Mariana? Comment je vais savoir? Cette planète est remplie de tant d'hommes irresponsables. Non, 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 mais attendez juste une minute. Alors, Elena Santibanez a eu Mariana avec un autre homme, mais vous ne savez pas qui est cet autre homme? Non, c'est que... Elena n'est pas sa mère non plus. Dans ce cas, Mariana est la fille de qui? De Bonnie. Eh bien, attendez un instant, si j'ai bien compris. Mariana et Scarlett sont nées de la même maman? Oui. Mais vous n'êtes pas le père de Mariana? Non. Avec Mariana, je n'ai aucun lien. Et pour Scarlett? Scarlett, oui, c'est ma fille. Elle a hérité de mes gènes. C'est la chair de ma chair. Et c'est pour ça que cette fille est si jolie, si intelligente, parce que, oui, elle l'a hérité, elle ne l'a pas volée. Mais Mariana ne sait rien de tout ça, n'est-ce pas? Non! Mais Bonnie va le lui dire. Et à ce moment-là, elle se débarrassera de moi comme d'une vieille chaussette. Augusto, calmez-vous. Il nous faut réfléchir à tout cela très sérieusement. Vous savez quoi? Je vais moi aussi me servir un verre. Vous en voulez un autre? Oui, oui, mademoiselle Lina. Je vais vous chercher un verre. Voilà. Quel désastre. Oh, c'est vrai, maintenant que tu me le dis, oui. Ça fait un moment que je n'ai pas vu Scarlett. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle fait en ce moment ou de ce qui peut se passer avec elle. Ça m'inquiète qu'elle continue encore à prendre les pilules que tu lui avais données. Tu sais quoi? Je ne crois pas, Miguel Angel. Je pense qu'elle n'en prend plus parce qu'elle a dû les terminer. À moins qu'elle ait réussi à s'en procurer ailleurs, à travers quelqu'un d'autre. Je pense que la meilleure chose à faire, c'est de le lui demander lorsque vous aurez une petite conversation tous les deux. C'est exactement ce que je vais faire. Parce que justement, voilà Scarlett. Salut! Oh, salut Scarlett! Je suis tellement content de te voir. On parlait justement de toi et je disais à Miguel Angel que j'étais vraiment triste parce que ça faisait des jours, des lustres, qu'on ne s'était pas vu, toi et moi. Si on s'est vu cet après-midi, on a parlé de Miguel Angel, tu as déjà oublié, ça va? C'est vrai? Nous deux? Non. Oh, peut-être. Oh non, il y a tellement de choses, on dirait que tout s'est mélangé dans ma tête. Oui, sûrement qu'on s'est vu, mais ce n'était certainement pas moi. Oh, regarde qui est là! Juste à temps. Bon, j'y vais, les affaires sont les affaires, excuse-moi. Ma chérie! C'est quoi son problème? Je me suis posé la même question. Je te jure, je déteste qu'on me prenne pour une imbécile. Ma mère s'est bien laissée avoir, elle croit que Bonnie est une sainte colombe. Voilà. Mais pas moi en tout cas. Avec moi, les choses vont être bien différentes. Mais dis-moi, pourquoi tu n'as toujours pas confiance en Bonnie?
Si Madame Alicia et Bonnie ont réglé leurs différends avec Monsieur Gonzalo, je ne vois pas où est le problème. Je ne me fais pas avoir. 2 fois faire chaud, 1 fois ça passe, mais 2 non, monsieur. Écoute, cette femme est une spécialiste quand il s'agit d'embrouiller les gens, tu le sais ça. Regarde comment elle se comporte avec ma mère. Quand on les voit, on dirait 2 meilleures amies, se partageant des secrets et se tenant presque par la main. Les gens peuvent penser que je suis qu'une petite stupide, mais crois-moi, ils ont vraiment tort. Adri, pour parler d'autre chose, parce que... Pourquoi n'allons-nous pas nous réchauffer un peu, hein? Quoi? Je veux dire, pourquoi n'allons-nous pas, tous les 3, dans un endroit chaud? Et... Qu'est-ce que t'en dis, hein? Non, je ne crois pas. Pourquoi pas? Parce que je ne peux pas laisser ma mère toute seule avec cette femme, Fercho. Quelque chose d'étrange se passe ici, et je vais le découvrir. Scarlett, dis-moi pourquoi est-ce que tu traînes avec Tony? Si Tony n'était pas gay, je pense que tu serais jaloux, mon ange. Je te parle sérieusement. Moi aussi. Pourquoi ce regard? Comme quoi? Eh bien, c'est comme un regard de femme fatale. Tu es nerveux? Qu'est-ce qui se passe? Tu flirtes avec moi ou quoi? Je ne sais pas. Tu veux que je flirte avec toi? Tu m'as pratiquement eu. J'ai compris. Tu essayes de me distraire, non? Pour que je ne pose pas de questions à propos des pilules. Non. Non, je ne cherche pas à te distraire. Je veux juste savoir si ce que Tony m'a dit est vrai. Que t'a dit Tony? Tony m'a dit que... tu es amoureux de moi.